Hey! Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réalisé ce harnais et je vais te raconter les histoires qui l'ont inspiré. Pour la forme du harnais, je me suis basée sur ce modèle Pinterest que j'ai essayé de recréer d'abord avec du papier. J'ai découpé des bandelettes de papier et je les ai assemblées avec du scotch et 4 anneaux. Je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait des ajustements et voilà ce que ça donnait. Il était temps de passer à la version finale en découpant les bandelettes dans du cuir qu'on m'avait donné il y a longtemps. Ce harnais est un support sur lequel j'ai plus tard retranscrit les changements globaux, c'est-à-dire les différentes crises écologiques auxquelles la planète fait face, et il ne s'agit pas uniquement du changement climatique. Mais je reviendrai dessus après. Après avoir découpé toutes mes lanières, je les ai cousues à la main. C'était long et fastidieux, mais ça en valait la peine. J'ai aussi ajouté un fermoir pour régler au niveau de la taille. Et j'ai cousu une boucle pour bien plaquer la lanière. Voilà, le squelette du harnais était enfin terminé. Étape suivante, customiser pour représenter les changements globaux. Le changement climatique n'est qu'une des 9 limites planétaires. Elle représente les pressions qu'on exerce sur les processus vitaux de la Terre, par exemple le bon fonctionnement du climat, des océans et des sols, de la biodiversité, etc. J'ai commencé par représenter l'ozone stratosphérique. On a longtemps fait référence à cette limite en parlant du trou dans la couche d'ozone. L'idée était de représenter la couche d'ozone avec de la laine blanche tachetée de bleu, comme pour symboliser les molécules d'ozone dans la stratosphère. Puis, comme cette couche d'ozone a été fragilisée par des gaz, les CFC, les rayons UV du soleil ont été moins filtrés, ce qui présente un risque cancérigène. J'ai représenté cette augmentation des UV par du fil violet de plus en plus dense. Mais bonne nouvelle, depuis le protocole de Montréal en 1987 qui a interdit les gaz CFC responsables, le trou dans la couche d'ozone se referme. Ensuite, j'ai représenté l'acidification de l'océan. J'ai d'abord crocheté du fil bleu, symbole de l'océan. À cause des émissions massives de CO2, causées par les activités humaines, la concentration de CO2 devient beaucoup plus élevée dans l'atmosphère que dans l'océan, ce qui crée un déséquilibre. Le CO2 passe alors dans l'océan via des processus physiques et biologiques naturels. Mais cet excès de CO2 qui se dissout dans l'océan crée une réaction qui le rend plus acide. J'ai représenté cette acidification avec des lignes qui reprennent les couleurs du papier pH. Plus le papier se colore en rouge, plus c'est acide, et plus il va vers le bleu-violet, plus c'est basique. On se rend pas compte que l'océan s'acidifie, mais pour d'autres espèces, surtout celles avec du calcaire qui se dissout avec l'acidité, la baisse de pH de 0,10 unités depuis la révolution industrielle est une très grande menace. Puis, j'ai tissé avec des perles les bandes de biodiversité, dont j'avais déjà parlé dans ma création, le bracelet des 1001 vies. Il représente l'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale de 1970 à 2018. De façon intuitive, plus c'est vert, plus il y a de biodiversité, et plus c'est gris, moins il y en a. Ensuite, j'ai noué les fils et j'ai cousu le tissage au harnais. Avant de représenter les 6 autres limites planétaires, j'ai voulu parler d'une des conséquences de leur dépassement, l'augmentation des événements extrêmes. J'ai d'abord crocheté un fil dégradé bleu pour représenter les inondations et pluies torrentielles. Puis un fil blanc cotonneux pour représenter les avalanches. Ensuite, un dégradé de blanc à rouge symbolisant les incendies et feux de forêt. Enfin, une ligne rouge représente un thermomètre pour les canicules. De l'autre côté, j'ai voulu passer à une échelle plus petite en parlant des modifications dans le cycle de vie des organismes, aussi appelées modifications phénologiques. J'ai pris pour exemple les fleurs, les oiseaux et les larves pour qui des événements clés de leur vie arrivent trop tôt à cause de la chaleur et donc du changement climatique. J'ai utilisé le même système pour les 3 exemples. Le crochet représente la temporalité de l'événement, par exemple la floraison ou la migration. En couleur, c'est le moment où l'événement devrait se produire en temps normal. Et à gauche, en blanc, c'est la période qui précède. Les broderies sur ou sous le crochet blanc représentent l'événement qui se produit en réalité aujourd'hui de façon précoce, à cause de la chaleur. Si on reprend nos 3 exemples, voilà ce que ça donne. Numéro 1, du fil multicolore pour la floraison
et des broderies de fleurs juste avant qui reprennent les couleurs de la floraison pour montrer qu'elle est précoce. Numéro 2, du fil dégradé bleu-violet pour la migration des oiseaux et des broderies avant qui reprennent les mêmes couleurs pour représenter les migrations précoces. Ça provoque aussi des escales répétées et une période de reproduction plus courte. Petit clin d'œil, la broderie s'appelle le feather stitch, donc le point plume en français, d'où son choix pour les oiseaux. Numéro 3, un fil dégradé gris coloré pour l'éclosion des larves et des broderies aux mêmes couleurs en forme de larves pour représenter leur éclosion précoce. Voilà, cette partie était assez dense, il est temps de revenir à nos limites planétaires. Pour représenter les 6 dernières, j'ai voulu tester la gravure. J'ai d'abord essayé avec la Dremel. Ensuite, j'ai testé avec mon nouveau pyrograveur issu d'une ressourcerie. J'aimais bien les deux, alors j'ai fait un mélange sur le harnais en commençant par la pyrogravure. J'ai représenté ici la perturbation des cycles biogéochimiques, notamment l'azote et le phosphore. Pour toutes les gravures, je me suis inspirée de ces illustrations. Ici, c'est principalement l'agriculture et l'élevage qui apportent des excès d'azote dans l'environnement. C'est aussi le cas pour le phosphore, auquel s'ajoutent les rejets urbains et industriels. J'ai ensuite gravé le changement d'usage des sols, lié à l'urbanisation, l'industrialisation, l'agriculture et l'élevage. Puis, j'ai gravé les nouvelles pollutions chimiques et le changement climatique. Enfin, à la Dremel, j'ai gravé les modifications du cycle de l'eau douce. Et sur l'autre lanière, l'augmentation des aérosols, des particules en suspension dans l'air, issues par exemple de l'usure des pneus de voiture sur la route. Le moment tant attendu était enfin arrivé, j'ai le plaisir de te montrer le résultat final. Le harnais était enfin terminé. Ça m'a pris un certain temps vu toutes les informations qu'il y avait dessus, mais j'espère que t'as appris quelque chose et que t'as apprécié découvrir comment je l'ai fabriqué. C'était mon dernier prototype, ce qui veut dire que toutes les prochaines créations seront à la vente et je te tiendrai au courant au plus vite. À bientôt! Psst, like la vidéo et abonne-toi. Merci!